Chers amis, bonjour, c'est Marcel. Bienvenue à toutes sur les ondes de Salaz FM. Bienvenue à toutes sur YouTube. Avec joie, avec bonheur, nous entamons ce dimanche, cette émission, 7e dimanche du temps ordinaire, où ça, nous vivons dans un monde déchiré, où ça, la division partout, la famille est divisée, où ça, le frère, il bataille avec le frère, où ça, il bataille pour la terre, où ça, il bataille pour la beauté, et tout le monde est concerné. Le monde est divisé dans la famille, même dans la chorale, dans le groupe de catéchistes, dans notre famille, partout, l'école, travail, partout. Et ce dimanche-là, heureusement qu'on a ce dimanche-là dans notre vie parce qu'il va conduire nous au pardon. Et nous sera jugé comme nous l'a jugé. Va servir en fin de compte la mesure que nous l'a utilisée et c'est la mesure-là qui sera pour nous. Donc, loin de nous toute colère, remplir notre vie de l'amour. Et le Seigneur, il est bon pour tout le monde, soleil lève pour tout le monde, même si nous dit, Ali vaut pas la peine, Ali connaît pas bon Dieu, Ali il est méchant, il n'est pas méchant, il est bien les mettre bon Dieu. Et le Seigneur, il prend nous comme nous l'est et il renouvelle en nous son confiance. Et pour ça, nous va écouter nous écoutons les deux lectures, je te dis où. Il est bon pour nous écoutons les deux lectures aujourd'hui. Parce que Missa parle un petit peu de la première lecture, un petit grain. Alors, la première lecture, c'est ça. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit, près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors, Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance, d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à deux fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur ?» David prit la lance et la gourde d'eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, « Voici la lance du roi, qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Parole du Seigneur. Merci pour la lecture, merci pour la petite musique, merci pour la maison du coco avec ce kalimba que m'a offert Laurence. Merci pour la participation de la communauté dominicaine également. Alors, tu vois, me revient un peu sur les histoires, là, la première lecture, là, il raconte David. Alors, me résume un peu, David, il est devenu un guerrier populaire parce qu'il gagne toutes les bonnes batailles. Ali, c'est les bons, comme il dit, il est une étoile montante, il est un bel espoir. Il n'est pas pareil l'équipe football de Saint-Étienne, par exemple. La première étoile montante là-dedans, pour arriver. Et par rapport à ça, comme David était populaire, il était apprécié, le roi était jaloux. Et du coup, le roi te veut t'apali, te veut finir avec lui. Et du coup, là, vous avez vu les histoires, Banner côté la tête, le Saül c'est le roi, hein, il y a côté Saül. Et normalement, on a l'occasion, on prend le lance et pique le Saül. Abishai,
il engante, il dit allez, David, donne. Un seul coup d'un seul, il est fini pour son règne. Mais David, il fait un choix. Il fait le choix de la non-vengeance. Il fait le choix du pardon. Et le fait qu'il fait ce choix-là, m'y pense, chers amis, chers frères et sœurs, que le fait dans notre vie, des fois, nous fait un bon choix qui étonne tout le monde. Ben, on dit, David, c'est un gamol, ça, qu'a fait là. Il n'a les a fait devant lui, il ne bouge pas. Et nous peut être un gamol pour d'autres circonstances aussi, ouais. Ben, tu imagines les adultes, hein? Non, rentre pas dedans, rentre pas dans les affaires. Il veut dire que les belles valeurs qu'on a aujourd'hui, la permettent à lui de devenir le plus grand des rois. Par exemple, pour poser question, et question pour un champion, bien, et que j'ai 2000 euros, avec Nicolas Stoufflet sur France Inter, là. Quel est le plus grand roi des Juifs? Hormis Jésus, ben, on va dire, ben, c'est le roi David. Et c'est par rapport à ce que les belles valeurs que il a apportées, que il est devenu un grand roi. Donc, au lieu de venger, il a accueilli et il a mis en place le pardon. Et nous ça plus loin un petit peu dans les Écritures, dans les Évangiles notamment, que nous ça à lire tout de suite là. Fais une petite musique aussi avec le kalimba. Allez. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous l'on donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Bon dimanche à tous, soyez bénis. J'espère que vous allez apprécier le petit musique. Et j'espère que les autres là, enfin nous l'apprécions le petit musique. Et à chaque fois m'écoutez passage là, aimez vos ennemis. En plus il dit ça en deux fois. Hein. Le premier affaire il dit, je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Et sur la fin aussi, il redit le même affaire. Aimez, au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Le pardon, la miséricorde, l'amour de notre ennemi. Oui, Marcel, bon Dieu, ça. Il fait ça, mais nous fait ça, nous. Là, c'est pas facile. Et en anglais, nous a le mot pardonner, il dit forgive. Et le mot oublier, il dit forget.
Forgiving you is easy, but forgetting seems to take a longest time. Et ça, c'est la fait chance à Willie Nelson. You ask me to forgive you, but I can't forget the day when you are mine. Cause forgiving you is easy, but forgetting seems to take a longest time. C'est en anglais que je crois là. Eh ben, tout est tellement patate avec la peau. Forgiving you is easy. Il veut dire que oublier où? Je vais t'oublier, c'est facile. Forgiving you is easy. Mais non, forgiving c'est pardonner. Pardonner où c'est facile, mais oublier, il va prendre un peu plus le temps. C'est pas facile entre pardonner et oublier. Oui, nous peut pardonner, nous dit nous pardonne, elle dit, mais le pardon là, c'est pas comment dire ça, un facteur de perte de mémoire. Le pardon, il éteint pas la mémoire, il éteint pas le souvenir. Le pardon, il fait du bien si vous arrivez à cette étape-là. Le pardon, il fait du bien, le pardon, il soulage. Alors, si vous avez un conflit quelque part, comme ton Alexis, c'est un contrat, faut nous passer par le pardon. Mais si nous choisissons de ne pas pardonner, là, il y a une phrase une fois ma sur Facebook, il y a longtemps, elle a dit, mi pardonne un tel, elle a donné un mot au hasard. Mi pardonne Jérôme. Ouais, m'a pas dit mi pardonne Ambroise. Mi pardonne Jérôme. C'est pas parce que il mérite le pardon, mais parce que moi personnellement là, je veux être dans la zénitude, je veux être dans l'apaisement. C'est pour ça mi pardonne Ali. Et c'est pour ça que quand m'a fin pardonne Ali, m'essaye entretenir le pardon. Parce que si mi pardonne pas lui là, on connaît que ça se passait, c'est comme si mi néné un boubou. Connaît un boubou, il pue, il a le puits saute dedans, il croûte. Si mi pardonne là, ouais, à chaque fois où il croûte ali, et il finira jamais de guérir. Et le boubou quand il croûte, il n'a tout le temps le puits. Ben il connaît les vilains, ça faut manger. Il pardonne pas et à un moment donné il fait la gangrène, c'est-à-dire qu'il va gâter tout genou, par exemple sur la gaine boubou sur le genou, non seulement au genou mais aux jambes, aux cuisses, aux pieds en bas, il va attaquer tout alors en fin de compte. Et si vous pardonne pas, mais si vous pardonne, c'est-à-dire ou guérit ou guérit ou même ou prend un médicament ou ça docteur mais pas moi ou fait un passe mais pas qu'elle fait un passe ou guérir ou normalement là ou le corps humain là il est fait pour guérir. Qu'on prend un couteau ou coupe de salade ou bien un coupe de bras de choutine, hein, dimanche matin un coupe de bras de choutine, mais un couteau coupe de doigt ou t'as un index gauche, ben ou ça pas docteur, pas besoin de docteur ça, ou va tortiller dans un bout de suite ou une comme ça, mais on va voir dans 2 jours on aura pu, il va commencer à cicatriser, c'est-à-dire à l'intérieur de même on a la possibilité de cicatriser les bonnes petits plaies qu'on a fait, les bonnes petites blessures qu'on a fait. Hein? Si nous pardonne pas, imagine, bon, nous pardonne pas le monde était avec, parce que mes copains, moi, il a trompé à nous, ou bien il a fait il a mal par la main, ouais? Il a mal par la main. Si nous pardonne pas, que ça arrive pour nous, comme dit Père Laco, à nous, puis sommeil, nous va penser à même petit maman, il a fait moi ça, en plus, t'es gars le travail, madame, il a parti avec, et mon madame, pas dire rien, bien prendre mon petit chien, bien prendre mon bonhomme, bien prendre mon bonhomme, n'est parti avec. T'es la plupart bonhomme connaît, hein. et si vous pensez à lui tout le temps, si vous pardonnez pas lui, la vie continue pour elle. T'es comme ça. C'est lui qui va contrôler là-haut. Il va dormir tranquille, hein, comme un malcanard, il va ronfler. Il va dormir tranquille dans les bras de qui je ne sais. Mais à où, c'est où en fin de compte, où la pour faire mal là-haut. Mais laisse aller. Et tant qu'on ne pardonne pas, c'est lui qui va contrôler là-haut. Ouais? Et puis là, en même temps là, vous veut punir aller ou? Tiens, faut me punir aller. Mais qui ça punir? Hein? Qui ça punir? Il y a pour contrôle là-haut. C'est ou-même ou ça punir ou pas ou-même, en fin de compte. Laisse-le ça faire. Laisse faire. Et pour pardonner là, chers amis, tu connais, il n'est pas facile. Et même
pour Jésus, c'était pas facile. Garde un petit coup au fond du cœur de l'église. Comme ça, tu vois. Il y a une croix, il y a Jésus dessus. Pas forcément au fond de l'église, mais un peu partout. Comme ça, il a dit quelle parole il a dit qu'elle était sur la croix. Ouais. Quelle parole? Oui, Jérémie, quelle parole il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais, il a dit ça. Parce qu'il n'en rapport avec le pardon, bien sûr. Hein. Mais il n'aurait pu dire, ah les gars, mais pardonne à autres. Mais Jésus, dans son souffrance, là, tel il est Dieu, fils de Dieu quand même. Il n'a pas gagné pardon banalé. Si nous regardons la syntaxe du vocabulaire, là, il n'y a pas gagné pardon banal. Il a demandé à Dieu son Père. Père, pardonne-leur. Parce qu'il lui-même, là, dans sa souffrance, là, il ne gagne pas pardon banal. Il a demandé le pardon pour banal. Et à nous, des fois, là, nous, quelques gâteaux, hein. Nous calculons que, mais pardonne, allez, fini par là. Mais au fond de nous-mêmes, là, 15 ans, je travaille avec Gala, regarde que ça lui fait que moi. Depuis longtemps, je l'ai aidé, regarde que ça lui fait aujourd'hui avec moi. Au fond, ou de bouche va dire, ou pardonne, allez. Mais au fond de nous-mêmes, là, une affaire va rester. Une cicatrice, mais pas moi, un tache, un rancœur. Alors qu'elle est comme ça, là, fais pareil Jésus. Passe par Dieu le Père. Dis Dieu le Père comme ça. Pardonne à lui. Et il me rencontre un tas de monde qui dit oui, m'a dit bon Dieu pardonne à lui. Hein, que bon Dieu bénit à lui. Et ça, c'est top. Dans le pardon, il y a aussi une petite chanson que ça chante plus autres. Hein, il n'est pas en direct souvent. Et c'est le je confesse à Dieu en créole. Péché. Il reconnaît devant mon Dieu, il est grand, il est bon, à cause ça même, il en supplie la Vierge Marie, que bons anges, et que tout bon saint, azote aussi, mon bon frère, avec mon bonne sœur, prie pour moi, bon Dieu, notre Seigneur. Il reconnaît devant mon Dieu, il est grand, il est bon, il reconnaît devant mon bon frère, avec mon bonne sœur, moi la péché, dans le sac m'y pense, dans le sac m'y dit, dans le sac moi la fait, et puis dans le sac, moi la pas voulu faire, et pour vraiment moi la péché. Il reconnaît devant mon Dieu, il est grand, il est bon, à cause sa même, il en supplie la Vierge Marie, toutes bonnes anges, avec tout bon saint, azote aussi, mon bon frère, avec mon bonne sœur, prie pour moi, bon Dieu, notre Seigneur. Devant mon Dieu, il est grand, il est bon. Voilà, me reconnaît devant bon Dieu. Que ça il se passe?
si nous pardonne pas encore. Si nous pardonne pas, des fois, le contrariété arrive à nous en place, il suit à nous. Il suit à nous, il n'y a pas un petit chien. Et il suit à nous, et il resserve le soir. Par exemple, les autres connaissent les histoires, il y a longtemps, je raconte ça. Le petit Bruno, là, il a claqué avec son papa. Sans rien, parce que son fossette l'a tombé, le papa, rien l'envers. Papa, dis pas fait. Pourquoi arrive ça? C'est parce que le papa, la gain contrariété dans son travail. Le patron l'a rendu libre, l'a dit il est incompétent, l'a dit ben si les gars n'ont plus besoin d'y vient, etc. Il n'a pas pardonné le patron. Il a gardé ce rancœur depuis l'après-midi dans son travail que le patron l'a passé, il a gardé ça dans son cœur. Il n'a pas fait sortir ça d'une certaine façon. Et là, le soir, c'est le Bruno qui encaisse son petit Bruno, son petit garçon, son meilleur petit garçon unique. Ben, quand nous n'avons un pardon qui n'a pas été consommé, ben regarde, nous avons un impact. Nous avons un impact sur les autres. Nous avons un impact sur notre relation avec bon Dieu. Et des fois, nous disons, la fin arrive vraiment à entendre ça. Moi, je suis en colère contre bon Dieu. Moi, je suis en colère contre bon Dieu parce que là, la mi-roule, mon roule a percé, ou bien mon éman, le taux est cassé. Moi, je suis en colère contre bon Dieu parce qu'il y a des pièces, je ne trouve pas. Parce que je prends la peinture, le peinture cool. Parce que Dimitri, il m'en veut pas, ouais. Parce que là, mon auto, faut me peine la porte, et là, le peinture n'est pas bon, et compressé, là. Moi, je suis en colère contre bon Dieu. Eh bien, jamais, gars. Combien de fois, bon Dieu l'a pardonné? Et bon Dieu comprend, il a son temps, maman. Il a son temps, des fois, il est vrai. Et nous demande, et ils ne répondent pas, mais ils ne répondent pas parce qu'il n'est pas bon pour nous, parce qu'il n'est pas le moment. Et à nous continuer de demander la grâce à Dieu, même si dans notre cœur, nous avons un gros blessure, le sang coule, enfin le sang coule, c'est ou sang ou inutile, ou de ville arrêtée, on a tellement de dettes, ben enfin les gens regardent ouais notre façon, garde pas de monnaie, garde même si c'est votre frère ou de sœur là, garde pas autre, vaut mieux ou toi vers bon Dieu, parce que le bon Dieu là, il abandonne au jamais là, il abandonne au jamais. Ou croit qu'il est pas là, mais il est là à haute porte, à la porte de cœur. Sous laisse aller rentrer, il fait pas un délirant, hein? Et parce que nous les dans un certain libre arbitre, demande toujours la grâce à Dieu. Parce que ouais, devant les bons soucis de monde, de bonnes problèmes, de bonnes comment on m'a dit contrariété, nous bonne affligé, neurasthénie, nous bon état neurasthénique, ben nous fait pas le poids, gars, nous fait pas le poids. Et ça pour pardonner à nous-mêmes déjà et pour pardonner aux autres. Sans passe par bon Dieu, chouchou, les impossibles. Les impossibles, ils battent à table. Il n'existe pas un vrai pardon pur sans bon Dieu, il n'existe pas. Même Jésus rappelle à autres, comme vient de dire tout à l'heure, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je propose aux autres d'écouter un titre là, chanté par moi et par Luciano. Il appelle Je te pardonne. Et il est écrit par Charles Pado. Ça même. Je te pardonne au nom du Père. Je te pardonne au nom du Fils. Je te pardonne au nom du Saint-Esprit. Je te pardonne par Jésus-Christ. Je te pardonne au nom du Père. Je te pardonne au nom du Fils. Je te pardonne au nom du Saint-Esprit. Je te pardonne par Jésus-Christ. Un jour se lève à l'horizon, laissons-nous deux cœurs battre à l'unisson. Oublions nos querelles, nos haines et nos passions, plongeons dans la sainte communion. Je ne t'ai pas compris, tu ne m'as pas compris. Viens dans mes bras mon frère, mon ami. Je te pardonne au nom du
te pardonne. Au nom du Fils, je te pardonne. Au nom du Saint-Esprit, je te pardonne. Par Jésus-Christ. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que tu as raison? Sommes-nous heureux avec toutes ces questions? Un jour il est venu un homme qui a dit: pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvenons-nous de lui et faisons comme lui. Viens dans mes bras mon frère, mon ami. Je te pardonne au nom du Père. Je te pardonne au nom du Fils. Je te pardonne au nom du Saint-Esprit. Je te pardonne par Jésus-Christ. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que tu as raison? Sommes-nous heureux avec toutes ces questions? Un jour il est venu un homme qui a dit: pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvenons-nous de lui et faisons comme lui. Viens dans mes bras mon frère, mon ami. Je te pardonne au nom du Père. Je te pardonne au nom du Fils. Je te pardonne au nom du Saint-Esprit. Je te pardonne par Jésus-Christ. Je te pardonne par Jésus-Christ. Je te pardonne par Jésus-Christ. Et le texte me retrouve sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x5 en ce 23 février, 7e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Oui, je te pardonne, je te pardonne. Et ce que vous avez l'occasion, si vous allez sur YouTube, là, bien, si vous allez pas sur YouTube, ben, allez sur YouTube pour réécouter le chant là, les paroles là. Il monte nous comme ça dans notre vie là. Oui, je te pardonne, d'accord, mais il faut à nous du temps. Tu sais, il nous faudra encore du temps. Et faire la confiance. Mais la confiance là, pour faire confiance à un monde, mais la confiance est différente du pardon. Le pardon, il doit être immédiat. Pardonne-nous, on a fait ça de telle certaine manière, mais pardonne-nous. Il ne veut pas dire qu'on a confiance, il ne veut pas dire que le lendemain, ou comme si rien n'était, en fin de compte, ou pardonne-lui d'autres cœurs, mais il ne veut pas dire que la confiance revient tout de suite. La confiance fait un peu le temps. Imagine, ou invite un camarade de case. Et on a non, ou invite un camarade dans l'auto, ou prend un lit, il est dans le chemin, voilà, dit ben non, mais mira là-haut, un instant, ben le bon rentre. Imagine, on a 130 € de boîte à gants. Vous connaissez, vous venez garder, on a 130 € de boîte à gants. Ou voilà, au Menali. Après un moment donné, vous dites, mais m'a besoin de faire un tour, avoir un trappe un outil, la camamito par exemple. Ou arrête tout le temps la camamito, ou trappe les outils, ou le camarade reste dedans, hein, parce qu'il est un petit peu fatigué. Ou revient dans le loto, ou ça va, ou dépose à son case, et ou arrive votre case, le lendemain matin, ou rouvre votre loto, dit, eh ben, ah ouais, m'a besoin de monnaie là, ou rouvre boîte à gants, le 130 € là, puis là. Le 130 € là, puis là. On va pas donner, pour, n'a rien que maman là, quoi. Mais ce moment-là, où qu'elle est faible, on va pas donner, on dit pas, c'est un maman, il travaille pas, ou bien il doit être endetté, mais normalement, mais voilà, ou ça va aller, ou poser un petit peu de questions, et puis, lui-même, il va dire, oh, t'es frérot, marron là-haut, m'avait besoin, mais m'a la pause de mon là-haut, parce que tout le temps, il demande là-haut, et là, t'es plus fort que moi. On va pas donner là-haut, mais est-ce qu'on va refaire des confiances? Est-ce qu'on va laisser aller d'autres cases, et avec coup de porte-monnaie? Est-ce qu'on va laisser aller rentrer dans l'auto, avec qu'on aura de l'argent encore dedans? Non, je veux dire, la confiance, il prend le temps. Et mettre à dire en face côté de porte-monnaie, côté de portefeuille, hein, les PCI là, ben, des fois, nous avons du mal à pardonner. Parce que, ouais, nous les humains, comme il dit de monde, des créoles, même pas créoles, il dit humains. Mais si nous jetons un coup d'œil dans la prière du Notre Père,
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais répète, hein? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il veut dire le monde qui offense à nous là. Nous demandons au Seigneur la grâce de pardonner à nous. Parce que le Seigneur pardonne à nous, mais Dieu, franchement, qui ça l'a jamais fait bêtise dans notre vie, qui ça l'a jamais mis notre vie en danger, qui ça l'a toujours été droite, sans avoir une mauvaise pensée. Mais le Seigneur pardonne à nous. Si nous savions, si nous prenons en compte combien de fois le Seigneur la pardonne à nous, que nous soyons conscients ou inconscients, et combien de fois nous la blesse de monde, que ce soit conscient ou inconscient, même dans la plaisanterie, ouais, dans la plaisanterie, peut-être une façon plaisante, un mot, une attitude, et d'une attitude, une façon de parler, un accent qu'on la prend, ou la blesse un monde, ne serait-ce qu'on la imite. Et par exemple, le monde, il est malade, il a diabète, par exemple, ou a fallu un verre coca, et le monde, tu vois, ah non merci, moi pas moi, non merci, il y a où, qu'est-ce que ça, non merci, mi bête, non merci quoi. Ou blesse à dire parce que vous ne connaissez pas pourquoi il n'accepte pas. Vous ne connaissez pas qu'il a une maladie, s'il prend ça, voilà. Et combien de fois le Seigneur la pardonne à nous? Combien de fois le Seigneur la passe dans le cœur des personnes que nous ne méritent même pas nous cause avec, il répond à nous, mais le Seigneur la passe par le cœur de ces personnes-là pour pardonner à nous. Alors, je pense que avec la liturgie d'aujourd'hui, aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous pardonne à ceux que nous voulons qui pardonnent. Je pense que va aider à nous, chacun de nous, à suivre un autre chemin, une autre façon de penser pour faire grandir à nous. Le but de Jésus, le but du Seigneur, c'est que nous grandit quoi. C'est ça son affaire, c'est ça son. Prends l'exemple sur lui, bonne nouvelle, et même si des fois le chemin est difficile, même si le chemin est difficile, le chemin est contraignant. Alors si ça tu veux bien, chers amis, dans notre prière, nous Père adresse à nous, bon Dieu, au Seigneur, au Père éternel, Seigneur, où veut qu'il me pardonne, où veut que moi les bon, où veut que moi les miséricordieux, mais vous connaissez comment il est, vous connaissez que tout seul là, je n'ai pas fait ça moi, Seigneur, m'a besoin ou de grâce, m'a besoin ou de force, que vous ça donne à moi, et m'a confiance par rapport les vertus théologales, charité, foi, espérance. Il a confiance dans cette espérance. Et Seigneur, je voudrais dire merci à chaque fois où la pardonne à moi. Mon vrai but, Seigneur, c'est de ressembler à vous. C'est d'avoir cette force de pardonner comme on en a. Mais je connais le chemin ne sera pas facile. Et je continue justement pour éviter à moi dire n'importe quoi, éviter à moi agir n'importe quoi. Évite à moi à attacher à moi aux valeurs de ce monde, aux valeurs futiles de ce monde. Seigneur, je connais qu'avec vous, on va permettre à moi de surpasser à moi pour suivre votre chemin. Amen. Chers amis, merci d'avoir suivi moi un petit peu, même si c'est un petit peu long aujourd'hui. Et pendant toute cette semaine, et après cette liturgie, pourquoi ne présente pas à Dieu un monde que pour moi il est compliqué de pardonner, pour moi il est compliqué encore aujourd'hui d'accepter ce que m'a subi avec lui, cette personne là, cette personne qui était comme c'est des personnes comme ça. Demande au Seigneur d'apaiser mon cœur et de monter à moi, donne-moi la force, justement comme tu l'as dit dans la prière là, donne-moi la force de pouvoir pardonner. On retrouve ça dimanche prochain. Et merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Bye. Seigneur, pardon. Sur un plateau d'argent, tu m'offres le bonheur. Moi, inconscient, je retiens mon malheur en rejetant la foi, l'espérance et l'amour. Je cours à perdition, jour après jour. Père, qui n'abandonne aucun de ses enfants, tu me rappelles sans cesse à la vie. Moi,
persécuteur, indigne ennemi. Je résiste à ton œuvre, au travail de l'esprit. Qu'est-il devenu cet homme que j'étais, Seigneur? Ce grain de poussière, cette boue modelée que tu as pétrie pour me façonner, avec amour et joie, y mettant tout ton cœur. Aide-moi à reprendre conscience de ce sang versé par Jésus sur la croix, qui a payé très cher le rachat de mon âme. Lui aussi est venu pour me conduire à toi.